Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Première séance du Conseil pour l'année 2025. Alors, je tiens à vous offrir mes vœux de bonne année. Alors, de la santé et du bonheur pour l'année qui s'amorce. Du côté municipal, je nous souhaite que cette année soit remplie de projets stimulants. Je pense qu'on aura plusieurs projets emballants dans la municipalité au cours de la prochaine année, entre autres réfection d'infrastructures et bonification de nos installations sportives. Alors, je vous invite à demeurer au courant des actualités municipales, que ce soit en vous présentant aux séances du conseil municipal ou encore en consultant nos différentes publications sur notre site web, notre bulletin municipal ou via l'application numérique. Pour commencer l'année sur une bonne note, j'ai le plaisir de vous inviter à la collecte de sang du Club Optimiste de McMasterville qui aura lieu vendredi prochain, soit le 17 janvier, ici même au Centre communautaire intégré de McMasterville de 13h30 à 19h30. Il est possible de réserver sa place pour donner du sang via le site web d'Emma Québec. Alors, je vous invite à le faire. L'objectif de cette collecte de sang est de 60 donneurs. Alors, je suis persuadé que grâce à votre générosité, on sera en mesure d'atteindre cet objectif. L'hiver bat son plein et il est temps de s'inscrire pour notre traditionnelle fête d'hiver qui aura lieu le 15 janvier prochain. En fait, il est temps d'inscrire la date à son agenda et non de s'inscrire. On n'a pas besoin de s'inscrire pour participer à Plaisir d'hiver. Alors que ce soit pour une promenade en traîneau à chien ou encore un essai de fat bike ou de disque golf, se sucrer le bec avec de la tire d'érable ou profiter de la multitude d'activités organisées par notre service des loisirs, vous êtes les bienvenus pour participer à la fête. Nous vous attendons en grand nombre pour profiter des joies de l'hiver. La ville de McMasterville est heureuse d'annoncer le retour du camp de jour enneigé pendant la semaine de la relâche scolaire qui aura lieu du 3 au 7 mars prochain. Alors, la période d'inscription sera ouverte à compter du 15 janvier prochain dès 9h. Donc, c'est une opportunité pour les parents qui souhaiteraient inscrire leurs enfants à ces activités. Le programme d'intégration au camp de jour estival, donc les services récréatifs et culturels, désire rappeler aux parents dont les enfants bénéficient d'un accompagnement adapté pour le camp de jour estival que la date limite pour soumettre tous les formulaires requis est le 31 janvier prochain. Ces formulaires sont disponibles sur notre site Internet dans la section camp de jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Roxane Bégin, qui est notre technicienne en loisirs. Du côté des activités de la Saint-Valentin, parce que ça approche quand même, donc les services récréatifs vous offrent un calendrier de 14 jours pour prendre soin de vous dans le cadre de la fête de l'amour. Il s'agit d'un cahier contenant des activités à faire du 1er au 14 février. Le document sera disponible sous peu sur le site Internet de la municipalité. Alors, on vous invite à surveiller le site web ainsi que nos réseaux sociaux. Je profite de l'occasion pour vous convier à une assemblée publique concernant un projet de construction situé au 235 chemin du Richelieu. Donc, cette assemblée publique portera sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, on vous invite à faire partie de la consultation et à venir entendre ce qui en retourne de ce projet de construction. C'est le 27 janvier à compter de 18h30. Alors, ça compléterait pour les différents points d'information. Alors, on pourrait passer à notre ordre du jour. Donc, on a une petite modification concernant le point 8.1. Il s'agit d'une modification du titre. Alors, nous devrions lire donc une entente concernant, juste reprendre le libellé exact, donc une entente de fin d'emploi concernant un employé à 8.1. Donc, si vous êtes d'accord avec cet ordre du jour, j'accepterai, membre du Conseil, une proposition pour son adoption. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène donc à notre première période de questions. Alors, si je ne me trompe pas, Maître Bédard, nous n'avons pas reçu de questions en ligne. Effectivement, Monsieur le maire, nous n'avons pas reçu de questions. Très bien. Alors, nous pourrions passer directement aux questions dans la salle.
Alors, si vous avez des questions sur un sujet concernant l'ordre du jour ou sur tout autre sujet qui vous tient à cœur, on vous invite à vous avancer au micro, simplement vous présenter et bien vouloir adresser votre question. S'il n'y a pas de questions à ce moment-ci, il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, je comprends qu'on n'a pas de questions à cette période. Donc, on passe au point suivant qui est l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 2, 16 et 19 décembre dernier. Donc, les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Alors, si les procès-verbaux sont conformes à nos délibérations, j'en accepterai, s'il vous plaît, une proposition. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. Au point suivant, à 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de la troupe de théâtre des Deux Rives de Belleuil pour l'année 2025. Donc, la troupe de théâtre nous a sollicité pour une contribution financière. Donc, le conseil municipal propose d'accorder une aide financière au montant de 250 $. Donc, si vous en êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie, Monsieur le maire. et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, au point suivant, il s'agit d'une autre autorisation de contribution financière, cette fois concernant le Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu pour l'année 2025. Donc, le Centre d'action bénévole qui œuvre également sur le territoire de McMasterville. Alors, en conséquence, le conseil municipal souhaiterait accorder une aide financière au montant de 500 $. Si tout le monde est en accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Au point suivant, il s'agit encore une fois d'une demande de contribution financière, cette fois concernant l'organisme l'Arche Montérégie, donc organisme qui également offre des services à certains citoyens de la municipalité. Donc, le conseil municipal est disposé à accorder une aide financière au montant de 300 $. Pour ce faire, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît, pour adopter cette résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 2.4, encore une fois, une autorisation de contribution financière, cette fois pour l'organisation du gala de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu et de Rouville. Donc, le conseil municipal souhaiterait accorder une aide financière au montant de 600 $ plus les taxes. Donc, si vous êtes en accord avec cette proposition, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Donc, c'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Ça nous amène au point 3.1, qui est l'aliénation d'un véhicule voiture de marque Kia, modèle Rio de l'année 2007, donc un véhicule qui a été utilisé par les différents services de la municipalité pour se déplacer sur le territoire. Donc, considérant l'âge du véhicule et son état de désuétude, il est proposé de procéder à l'aliénation du véhicule, Alors, si vous êtes d'accord avec ce mot compliqué, j'en accepterai, s'il vous plaît, une proposition. Propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.2, autorisation de signature pour le protocole d'entente en vue de la dissolution de la Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée du Richelieu et du partage des actifs. Donc, les différentes municipalités qui étaient membres de la Régie de services animaliers ont convenu de procéder au partage des actifs restants. Donc, pour pouvoir procéder à cette distribution-là, on a besoin d'une résolution du conseil municipal. Donc, si vous êtes en accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.3, autorisation pour un octroi de contrat, remplacement du serveur informatique. Donc, on a eu des recherches de prix qui ont été effectuées auprès de différents fournisseurs. Donc, en conséquence, il serait proposé de procéder à l'octroi du contrat à l'entreprise suivante. Ça ne sera pas long. Je vais retrouver l'information.
Donc, il est proposé que le conseil municipal octroie le contrat pour l'achat de matériel informatique et le remplacement du serveur informatique à l'entreprise RiveTech pour un montant de 26 000 plus les taxes applicables, le tout conformément aux soumissions datées du 9 janvier 2025, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 26 000 plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce contrat, et que le conseil municipal autorise Mme Virginie Beauchemin, directrice du service des communications, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, au point suivant, à 3.4, il s'agit d'une prise d'acte pour un mandat de service professionnel juridique pour des conseils en matière de ressources humaines. Donc, il est proposé que le conseil municipal entérine l'octroi d'un mandat pour des services professionnels en ressources humaines à l'étude légale Dunton-Rainville, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement accumulé afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réalisation de ce mandat. Donc, si vous êtes tous d'accord, j'accepterai, s'il vous plaît, une proposition à cet effet. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, au point suivant, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Je la propose, Monsieur le maire. Oui, ça ne sera pas long, M. Lavoie. Donc, oui, c'est ça. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer au montant de 350 090 et 19 sous en date du 13 janvier 2025. Alors, M. Lavoie, je prends déjà note de votre proposition. Oui, je la propose toujours. C'est proposé Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.2, bien, on a la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Donc, si vous êtes d'accord avec cette liste, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.3, il s'agit de l'acceptation du dépôt du budget 2025 de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, comme à chaque année, les organismes régionaux transmettent aux municipalités leur budget afin qu'il soit entériné. Donc, il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt du budget de l'Autorité régionale de transport métropolitain pour l'année 2025, prévoyant des revenus de contribution municipale pour la Couronne Sud de 37 882 337, que soit et autoriser le paiement de la quote-part de McMasterville pour l'exercice financier 2025 au montant de 515 610 et que Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances et trésorière, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, soit et sont autorisés à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Ce qui nous amène à 7.1, qui est le dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 décembre 2024. Donc, les membres du conseil en ont reçu copie. Au point suivant, à 7.2, il s'agit du premier projet de résolution concernant le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, donc pour les adresses actuelles 219 à 235 chemin du Richelieu et les adresses projetées 235 chemin du Richelieu. Considérant le dépôt d'une demande relative à un projet PP-C-moi complété le 10 décembre 2024, considérant qu'à l'exception des dispositions réglementaires visées par ce PP-C-moi, le projet est conforme aux autres dispositions de la réglementation d'urbanisme en vigueur et que le projet est également assujetti à l'approbation d'un plan d'implantation architecturale, PIIA. Il est résolu que le conseil municipal approuve cette demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant la construction d'une habitation multifamiliale ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement et plus précisément d'y permettre une habitation multifamiliale d'au plus
50 logements au lieu d'un maximum de 10, un nombre d'étages de 4 au lieu d'un maximum de 3, une hauteur de bâtiment d'au plus 19 mètres au lieu d'un maximum de 12 mètres, des balcons d'une profondeur maximale de 2,5 mètres dans la cour arrière au lieu du maximum permis de 2 mètres, la présence de pente d'un gradient minimal de moins 2 et maximal de 5 dans le premier mètre mesuré à partir de l'arrière du trottoir plutôt que d'être au même niveau que le trottoir, une enseigne murale d'une superficie maximale de 9,64 mètres carrés au lieu d'un maximum de 1,5 mètres carrés, dont le lettrage occupe toutefois une superficie maximale de 1,5 mètres carrés, le tout aux conditions suivantes. Que la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soit également approuvée. Que toute demande de modification significative à l'aménagement du terrain, à l'architecture, à l'implantation, au stationnement ou tout autre élément visé par le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Que les travaux de construction soient terminés dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur de la résolution autorisant le PPC-. Que toutes les dispositions prévues à la réglementation municipale qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution soient applicables au projet. Et je le propose. C'est proposé par M. Lévesque et appuyé Par moi, Magali Taillon. par Mme Taillon. À 7.3, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA concernant un autre projet, cette fois aux adresses 811 à 821 du boulevard Laurier et les adresses projetées 811 à 831 boulevard Laurier. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation de PIA à date du 11 décembre 2024, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur les lots numéros 5 397 712 et 5 397 714, lots projetés 6 497 476 et 6 497 477, afin de permettre une opération cadastrale, la construction de bâtiments jumelés de 40 logements et 2 locaux commerciaux, ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement aux conditions suivantes. Que des espaces pour le stationnement ou le rangement des vélos soient prévus en cour avant, près de la porte de l'entrée principale et dans le stationnement au sous-sol. Que le trottoir reliant le boulevard Constable jusqu'au boulevard Laurier soit aménagé, et ce, aux frais du requérant, incluant l'aménagement de murs de soutènement et le déplacement de lampadaires s'il y a lieu. Que l'éclairage décoratif soit orienté vers le bas uniquement. Que la demande de dérogation mineure concernant l'emplacement des conteneurs et des arbres soit accordée. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 30 mois suite à l'approbation du conseil municipal. Qu'un dépôt de garantie de 10 000 soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux du PIA dans les délais accordés. Et je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon. Je vais l'appuyer. Désolé. Appuyé par M. Lévesque. À 7.4, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour l'emplacement des conteneurs et des arbres. Ça se trouve au 811 à 821 boulevard Laurier. Oui, il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur les lots numéros 5 397 712 et 5 397 714, les lots projetés 6 497 476 et 6 497 477, visant à régulariser la présence de 7 arbres dans l'emprise municipale, alors que l'article 4.54 du règlement de zonage numéro 382, tel que modifié, prescrit que les arbres qui, en cours avant, doivent être plantés sur le terrain privé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de l'eau avant. Permettre la plantation de 8 nouveaux arbres dans l'emprise municipale, alors que l'article 4.54 du règlement du zonage numéro 382, tel que stipulé, prescrit que les arbres qui, en cours avant, doivent être plantés sur le terrain privé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de l'eau avant. Permettre l'installation de 3 conteneurs pour matières résiduelles en cours avant, alors que l'article 6.3 du règlement de zonage numéro 382, tel que stipulé, prescrit que les contenants
prévues pour les matières résiduelles doivent être entreposées dans les cours arrière ou latérales et ne doivent pas être visibles de la voie publique. Le tout aux conditions suivantes: que la plantation et l'entretien des arbres soient effectués par et aux frais du propriétaire du terrain situé au 811 à 831 boulevard Constable et que le choix des essences soit approuvé par les services techniques et des espaces publics ainsi que les services de l'urbanisme et du développement durable de la ville, que les conteneurs pour matières résiduelles soient situés à une distance d'au moins 4 mètres de la ligne de l'eau et entourés de conifères d'une hauteur minimale de 1 mètre à la plantation, que la demande de PIA soit accordée, et je le propose. Merci, M. Lavoie. Vous Et je l'appuie. par M. Pelletier. À 7.5, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour une pergola du côté du 944, place Aurel Bradley. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 759 afin de régulariser la présence d'un patio en cours avant-secondaire, de permettre l'installation d'une pergola en cours avant-secondaire et à une distance minimale de 2,05 mètres de la ligne de l'eau avant et de permettre l'installation d'une clôture jusqu'à la ligne de l'eau avant. Considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 759 pour l'habitation unifamiliale isolée située au 944 rue Aurel Bradley et visant à régulariser la présence d'un patio dans la cour avant secondaire alors que les articles 4.18 et 4.20 du règlement de zonage numéro 382, tels que modifiés, ne permettent pas la présence de patio en cour avant. Permettre l'installation d'une pergola d'une superficie de 11,78 mètres carrés en cours avant secondaire à une distance de 2,05 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que les articles 4.18 et 4.20 du règlement de zonage numéro 382, tels que modifiés, ne permettent pas la présence d'une pergola en cours avant. Permettre l'installation d'une clôture en cours avant secondaire jusqu'à la ligne de l'eau avant, alors que l'article 5.58 du règlement de zonage numéro 382, tel que modifié, prescrit que les clôtures en cours avant secondaire doivent être installées à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant. Et je le propose, Monsieur le maire. Et je vais l'appuyer. Merci, Mme Taillon. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Au point suivant, à 8.1, donc il s'agit d'une autorisation pour une entente de fin d'emploi. Considérant que l'employé numéro 50-2705 de la ville de McMaster souhaite régler à l'amiable tous les litiges ainsi que toute réclamation, à quelque titre que ce soit, que cet employé avait ou pourrait avoir suite à son emploi auprès de la ville ou suite de la fin d'emploi. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme cité au long, que le conseil municipal autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à signer une entente de fin d'emploi avec l'employé 50-2705, ainsi que tout autre document en lien par la présente résolution, et je le propose. Et j'appuie. C'est appuyé par M. Jean. Alors, ça nous amènerait à la deuxième période de questions. Donc, s'il y a des points qui ont suscité votre curiosité, ce serait le moment de profiter de l'occasion pour clarifier. Sinon, la question peut porter sur tout autre sujet. Alors, je constate qu'il n'y a pas de questions ce soir, donc ça nous amènerait à la levée de notre séance. J'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil aura lieu le 3 février prochain à 19h. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.